Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo de présentation du projet d'incubateur polyvalent. Le but c'est de réaliser un incubateur extrêmement polyvalent et diversifié. Donc ce serait un incubateur qui servirait à différentes choses. Et donc notamment, il y aurait 4 caissons. Donc un caisson ici qui servirait pour stratifier des graines en maintenant une température froide et beaucoup d'humidité. Ici, un caisson qui servirait donc à incuber soit des œufs d'insectes ou de reptiles, soit des champignons, soit des trucs comme ça, en régulant à la fois la température et l'humidité. Un caisson ici qui servirait juste à réguler la température, donc un truc tout simple, par exemple pour cultiver des bactéries. Et là, un caisson pour cultiver des cellules eucaryotes, dans lequel l'idée ce serait de réguler la température, mais aussi l'atmosphère, avec le CO2, la concentration en dioxyde de carbone et en oxygène. Parce que dans ce type de système, pour cultiver des cellules eucaryotes, il faut un mélange de gaz 5% CO2 et 95% oxygène. Alors comment on fait ça? Je vous propose de partir du système le plus simple, donc qui est celui-ci. Donc ici on a notre caisson, donc ce sera un caisson en métal parce que le métal conduit la chaleur, et donc pour avoir une température uniforme dans tout le caisson, l'idéal c'est d'avoir un caisson en métal. Tout autour là c'est de l'isolant, isolant thermique. Là la partie jaune c'est un module Peltier. Donc un module Peltier ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une espèce de plaque, on peut s'en acheter sur AliExpress, c'est pas très cher. On fait passer de l'électricité dedans, et quand on fait passer l'électricité dedans, ça oblige la chaleur à aller dans une certaine direction. Ce qui fait qu'il y a une face du module Peltier qui devient très froide, et l'autre face qui devient très chaude. L'idée c'est de prendre ce module Peltier, de le relier à un module comme celui-ci, vous voyez. Bon, en fait c'est simplement, on peut mettre 2 tuyaux et l'eau circule à l'intérieur. Ça, on peut très bien venir le coller sur le module Peltier, comme ça. Voilà. Et ce côté du module Peltier, on le colle directement sur le caisson. Et de cette façon, le module Peltier peut refroidir le caisson, et la chaleur, elle part dans l'eau qui circule dans le truc qui est derrière. Donc ces carrés jaunes, ça représente ça. Le rectangle rouge, lui, il représente un capteur chaleur et humidité qui envoie l'information sur un bus en I2C, ce qui permet d'en relier plein sur les mêmes câbles en fait. Et là, autour, en violet, c'est un câble chauffant. Donc dans notre caisson, on peut à la fois refroidir le caisson en mettant de l'électricité dans le module Peltier, ou réchauffer le caisson en mettant de l'électricité dans le câble chauffant. Et en même temps, on peut mesurer sa température avec le capteur température-humidité en I2C. Donc en fait, ces données, comment ça va se passer? Les données qui sont prises par le capteur en I2C, elles arrivent ici, donc, dans le hub I2C. Donc là, tous les capteurs ils vont être reliés à ce hub, qui va être relié à une carte électronique qu'on appelle une Raspberry, qui est en fait un mini PC. Donc lui, un programme informatique va pouvoir récupérer les valeurs des températures dans tous les caissons, donc partout il y a des capteurs. Et avec ses ports GPIO, il va pouvoir envoyer des tensions dans une carte relais. Donc une carte relais, en gros, il va pouvoir commander l'électricité qui arrive par la prise. C'est des interrupteurs commandés pour allumer ou éteindre l'électricité dans les différents composants. Donc la Raspberry qui connaît la température et l'humidité dans ce caisson par exemple, va allumer le module Peltier si la température est trop chaude à l'intérieur par rapport à ce qu'on veut, ou allumer la résistance chauffante si la température est trop froide par rapport à ce qu'on veut. Ce qui nous permet en fait de maintenir la température de notre choix dans le caisson, qu'il fasse plus chaud ou plus froid à l'extérieur, dans la température ambiante. Donc c'est une espèce de thermostat bistable. Je reprends mon souffle. Et donc de la même manière, on va pouvoir tout commander à partir de la Raspberry, des programmes et la carte relais et le bus I2C dans les trois autres caissons. Dans ce caisson-là, en gros, on n'a qu'un module Peltier, un capteur d'humidité, et on a aussi une entrée ici d'un tube. Alors, cette entrée de tube, elle va ici. En fait, c'est ce tube-là qui a un, vous voyez, qui ensuite va aller ici, dans le caisson. Comment ça marche? Ici, on a un compresseur, donc ceux qui ont des aquariums connaissent bien. Hein. Ça sert à faire de l'air, faire des bulles. Donc, quand on allumera le compresseur,
Donc encore une fois, c'est commandé par la carte relais qui est commandée par le Raspberry. Il va envoyer de l'air ici dans le récipient d'eau. Et après cet air, une fois qu'il est passé dans l'eau, il est bien humidifié. Donc il est à 100% d'humidité. Il va dans ce tuyau et il arrive dans le caisson. De cette façon-là, si l'humidité est plus faible que ce qu'on veut, celle qui est mesurée par le capteur de température et d'humidité, on allume ce compresseur pour envoyer un peu d'humidité dans le caisson. Et après, l'humidité descend parce qu'à l'extérieur, on part du principe que c'est plus sec, que ça voudra toujours incuber dans des conditions d'humidité importantes. Sinon, il faudra mettre des sacs de déshydratation ou autre dans la boîte. Donc c'est comme ça qu'est régulée l'humidité. Et donc on va avoir un assemblage mini compresseur plus truc par caisson, de façon à pouvoir envoyer l'humidité qu'on veut dans le caisson qu'on veut en fonction des données de son capteur. Et enfin, dans le cas de ce caisson-là, eh ben, il faut en plus réguler les gaz CO2 et oxygène. Et là, malheureusement, j'ai pas encore décidé d'une solution, c'est un peu compliqué. La plupart des gens font déjà le mélange en avance, où ils mélangent 5% de CO2 avec 95% d'oxygène, et puis après, je pourrais l'envoyer. Mais moi, ça me plaît pas trop parce que ça fait un gros ballon qui traîne dans l'appart et tout. Je cherche encore des solutions. Il y a aussi la possibilité de créer les gaz directement avec de la levure ou avec du bicarbonate de soude et du vinaigre ou des choses comme ça. Mais comme il faut que les mélanges de proportions soient assez bons, donc je suis encore en train de chercher toutes les possibilités pour en choisir une. Il n'y a plus qu'une chose dont il faut que je vous parle, c'est que ces modules Peltier, il faut gérer leur refroidissement. Je vous avais dit que de l'eau circulait, donc ça se passe à ce niveau-là, dans mon plan. En gros, là, vous avez un tuyau qui est relié à une entrée d'un module Peltier, et là, le réservoir, il est relié à la sortie d'un module Peltier, ou inversement, hein, c'est comme on veut. Tous les modules Peltier, donc, ils sont là-dedans, donc ils sont tous reliés au tuyau d'eau. Et donc là, on a une pompe à eau pour faire circuler l'eau derrière tous ces modules Peltier. Ça passera encore un autre circuit d'eau comme celui que je vous avais montré tout à l'heure avec le module Peltier comme ça. Et lui, il faudrait le coller avec une colle thermique. Sur ici, j'ai prévu un module de refroidissement de CPU d'ordinateur pour évacuer la chaleur. Et là, on a un réservoir d'eau pour veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le tube. Et de cette façon-là, les modules Peltier sont toujours refroidis par l'eau. Voire après, je pourrais aller jusqu'à relier ce CPU et ce ventilateur de refroidissement de CPU et cette pompe à eau à la carte relais pour ne l'activer que quand il y a au moins un des modules Peltier qui est allumé. Voilà, c'est des choses à voir. Donc je vais développer ce projet, je vais fabriquer les trucs un par un, toujours en essayant de faire des coûts minimales en bricolant, et ça fera une série de vidéos où vous pourrez voir l'évolution de ce projet. Voilà, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.